Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous proposer quelques exercices de renforcement musculaire des fessiers et des abdos. Et puis ensuite, il y aura quelques minutes d'étirement pour les fessiers essentiellement. Et ça va durer environ une quinzaine de minutes. Voilà, au boulot. Alors, on s'installe sur le tapis. On va commencer par s'étirer un petit peu, étirer le dos, étirer les fessiers. Les mains loin sur le tapis, on resserre les omoplates, on souffle bien. On rentre le ventre tout de suite, on avale son nombril, transverse contracté. On essaye de verrouiller le périnée dans cette position, c'est pas facile. On souffle bien. On va le plus loin possible. On va repasser en position 4 pattes. Les mains à la perpendiculaire des épaules, les genoux à la perpendiculaire des hanches. Omoplate resserrée, petite bascule du bassin si on est un peu trop cambré. On va tendre la jambe droite à l'arrière et monter à l'horizontale ou un petit peu plus haut. On monte, on souffle. On souffle en montant, on inspire et on souffle en descendant. Souffle, inspire et souffle. Le ventre ne bouge pas, le bassin ne bouge pas, le ventre est toujours rentré. On change de jambe. On monte la jambe tendue à l'horizontale ou proche de l'horizontale. On souffle bien sans bouger les hanches. Inspire, souffle pour redescendre. Et on pose, on tire à nouveau les fessiers. On change de jambe. De nouveau, je monte et j'amène le genou vers la poitrine en essayant de ne pas bouger le dos ni le bassin. Le dos ne bouge pratiquement pas. C'est contrôlé, on tend en soufflant et on ramène le genou vers la poitrine en soufflant. On change de jambe, la même chose, la jambe à l'horizontale ou proche, et on amène le genou vers la poitrine en essayant de bouger le moins possible le bassin et le dos. Le dos reste le plus plat possible. Le nombril n'est toujours pas de la colonne vertébrale, le périnée est toujours verrouillé. Pose les deux genoux l'un à côté de l'autre et on change de jambe. Et on va changer de mouvement en faisant des petits battements. Si on est à l'horizontale, petit battement à l'horizontale, on peut être un petit peu plus bas, ça n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez, petit battement de l'autre jambe, soit à l'horizontale, soit plus bas. Soufflez bien, ventre toujours bien rentré, on repousse bien sur ses mains. On souffle. On relâche, on souffle, on arrondit le dos. On fait la tortue. On souffle bien, on étire les fessiers et le dos avec cet exercice. On se repositionne à quatre pattes, on vérifie la position des mains, des genoux. On pointe la jambe gauche à l'arrière, pied flex vers le plafond et on va monter le genou et le pied vers le plafond en essayant toujours de ne pas bouger le bassin ni le dos. En tous les cas, le moins possible. Et quelques battements vers le haut, on souffle et on change de jambe. N'hésitez pas à souffler beaucoup plus longtemps que moi je ne souffle. N'hésitez pas à relâcher et à souffler. La même chose, pied flex vers le plafond, quelques battements de 2 à 8, pas plus. On va faire que 2 si ça convient. 2. La même chose, petit battement, pied flex vers le plafond, on essaie de ne pas bouger le bassin. Le ventre est rentré, le périnée verrouillé, les fessiers sont contractés. On repousse bien les mains sur le tapis. On se grandit, toujours. Et on relâche. On étire à nouveau les fessiers. On va se repositionner en quadrupédie. Et on va ouvrir le genou sur le côté. Alors là, j'ai fait des battements rapides. Vous pouvez faire des montées lentes en soufflant aussi. Toujours. On change de côté, petit battement rapide. On peut commencer par une série de battements lents et enchaîner après par une série de rapides éventuellement. On n'en fait pas plus de 8. Faire 2, 4, 6 ou 8. On a changé de côté, changé de jambe. En soufflant toujours, on monte le genou, on essaie de ne pas bouger le bassin le moins possible
ni le dos. On a changé de jambe à nouveau. Petit battement, ou en accéléré, ou au ralenti, montée de jambe. On étire à nouveau les fessiers, on souffle bien, on relâche. Prenez le temps de relâcher. On se remettra en position de 4 pattes quand vous serez prête. Et à nouveau, je vais tendre ma jambe gauche derrière. Je pousse mon pied droit à l'arrière, un petit peu en ouverture pour me stabiliser. Et je fais des petits battements avec cette jambe. Je n'ai plus que 2 appuis, une main, un genou, non 3 et un pied. Et j'essaye de mettre la main vers le plafond ou alors je peux garder mon bras le long du corps. Je fléchis cette fois toujours le genou haut, je fléchis et j'amène mon talon vers ma fesse en soufflant toujours. Je peux éventuellement enlever la main. Si je ne tiens pas, je peux reposer la main sur la cuisse. Soufflez bien. Change de côté, même exercice avec l'autre jambe. La jambe droite qu'on va tendre à l'arrière. Position podo-pédie. On enlève une main. On pousse le pied à l'arrière sur le côté pour pouvoir se stabiliser. Stabilisez-vous bien avant de commencer l'exercice. Et montez. Petit battement. On monte jusqu'à l'horizontale ou moins que l'horizontale. Si on est bien stable, on peut enlever la main de la cuisse et souffler en faisant des petits battements. Soit rapide comme je l'ai fait, soit lentement, des montées de jambes lentes. Et puis on poursuit par amener le talon vers la fesse. Toujours le genou assez haut si c'est possible, la poitrine bien ouverte. Et on relâche. J'étire à nouveau les fessiers des deux. On reste quelques secondes dans cette position. Prenez votre temps, relâchez-vous bien avant de poursuivre. Et puis cette fois, on va se mettre sur le côté. Alors sur le côté, le bon côté, face à la caméra. Donc on est le long du tapis. On a l'avant-bras posé au sol, le coude à la perpendiculaire de l'épaule. Et on va monter une jambe et l'autre va essayer de la rejoindre. Et puis on fait un petit battement vers le haut. La main gauche sert d'appui au sol si vous en avez besoin. Vous êtes gainé, gainé. Le nombril près de la colonne vertébrale. Soufflez bien, le ventre est rentré, les épaules loin des oreilles si c'est possible. Allez, à nouveau une petite série, la jambe du haut décolle. Avec des petits battements, soufflez bien. On peut aussi enlever la main qui est sur la cuisse. Je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire. Donc là, la cage thoracique bien ouverte. On monte la jambe du dessous. On rejoint celle du dessus. On souffle bien. On est gainé. La main droite reste en appui sur le sol ou on peut l'enlever si on est bien stable. Transverse et contracté, le périnée aussi. On reste quelques secondes et on repart pour une petite série. On peut enlever la main sur la cuisse. La jambe du bas rejoint la jambe du haut. C'est tout petit. La jambe du haut n'est pas très haute. Elle peut être même plus basse. Si on ne touche pas tout à fait la jambe, c'est pas grave. On passe de l'autre côté, on souffle, on prend son temps. On fait ça moins rapidement que moi je le fais. Et on fait une autre série simplement avec une seule jambe, la jambe du dessus qui monte. Plus facile, on peut enlever la main qui nous sert d'appui à l'avant, si vous le sentez, si vous le sentez stable. Le ventre est toujours rentré, le périnée toujours verrouillé. On souffle bien. On fait encore quelques battements. On peut faire 2 séries de 8, c'est à vous de voir, mais on peut en faire qu'une également. Cette jambe-là passe à l'avant et passe à l'arrière. Attention de ne pas bouger le buste le moins possible. Essayez de ne pas balancer le buste. C'est vraiment que la jambe qui part devant et qui va un petit peu à l'arrière. C'est très très peu à l'arrière. Devant et à l'arrière. Gainez bien, essayez de ne pas bouger. Gardez votre main en appui.
soufflez. Changez de côté. Mettez-vous parallèle au tapis, parallèle au bord du tapis, le coude à la perpendiculaire de l'épaule et grand battement. À cette vitesse-là, ou ça peut être des levées de jambes beaucoup plus lents. C'est possible aussi. On contrôle plus. Donc là, on peut enlever la main si on se sent bien gainé, si ça ne bouge pas. On est bien stable. Et puis comme tout à l'heure, on balance la jambe devant. Toujours périnée verrouillé. On essaie de ne pas bouger le buste. Si le buste part, on essaie d'aller moins loin à l'arrière. Voilà, du coup le buste partira moins. Gardez bien votre main en appui si c'est nécessaire. Stabilisez bien vos hanches. Aidez-vous peut-être de la main pour les stabiliser. Essayez de ne pas bouger le buste. C'est vraiment que la jambe qui passe devant et qui va un tout petit peu à l'arrière. Faites des battements beaucoup moins rapides peut-être que ce que j'ai fait sur la vidéo. Ralentissez, contrôlez plus le mouvement. On a changé de côté, on amène le genou près de la poitrine. Toujours en soufflant, toujours le nombril près de la colonne. On peut se servir de l'autre main comme appui, si on est bien gainé, si on tient bien. Si l'équilibre est bien maintenu, on peut enlever la main qui nous sert d'appui. Faites 2 séries de 8 maximum. Une, ça peut être très bien aussi. Ensuite, on va emmener le genou vers le plafond. C'est le même départ, et le genou va vers le plafond. C'est pas du tout pareil, hein. La hanche là est ouverte. Tout à l'heure, les hanches étaient dans l'axe, maintenant la hanche est ouverte. La hanche gauche est ouverte, le genou vers le plafond. La même chose, on fait 1 ou 2 séries de 8, pas plus. Ça peut se faire aussi au ralenti. Si on n'a pas besoin du bras, on peut monter sa main vers le plafond. On est toujours bien gainé, sinon on risque de partir à l'arrière. Et la troisième série, on essaye de poser le genou sur le sol, ou en tous les cas de l'approcher du sol, le plus possible. Donc là, la hanche est fermée. On fait le premier exercice, hanche dans l'axe, hanche ouverte, et maintenant hanche fermée, le genou près du sol. On sent bien le fessier qui se contracte. Contractez-le davantage si vous voulez. Soufflez bien. Ventre toujours rentré. On travaille les fessiers, mais aussi les abdos, le transverse. On change de côté, on se repositionne correctement sur le bord du tapis, le coude à la perpendiculaire de l'épaule, l'autre épaule bien ouverte, la cage thoracique bien ouverte, et on amène le genou le plus près possible de la poitrine. Toujours gainé, périnée verrouillé. Soufflez bien. Exercice à ce rythme-là ou beaucoup plus lent, c'est vous qui voyez. C'est plus lent, c'est mieux contrôlé. Vous pouvez le faire beaucoup plus lent. Vous pouvez enlever la main qui sert d'appui qui était le long du corps, la mettre vers le plafond. On a changé d'exercice, cette fois c'est le genou vers le plafond. La hanche est ouverte. Attention de ne pas basculer sur l'arrière. Restez bien gainé. Les abdos travaillent. La hanche est ouverte. Abdos travaillent, fessiers travaillent aussi. On contracte les deux. Si on peut, on amène la main vers le plafond. Pareil, 2 séries de 8 maximum. On a changé d'exercice, on emmène le genou sur le sol ou près du sol, la hanche est fermée cette fois. Le fessier se contracte, contractez-le davantage. Les abdos sont toujours gainés. Ne partez pas à l'arrière. Soufflez bien, souriez. Soyez content de faire de la gym, faire des fessiers. On souffle, on va relâcher un petit peu en passant sur le dos et on va étirer les fessiers. Donc on met le pied droit sur la cuisse gauche près du genou et on essaie d'attraper son tibia. Si on a des difficultés à attraper le tibia, on peut se munir d'un élastique, d'une bande élastique comme moi j'ai pris.
ou alors d'une ceinture, d'une lanière quelconque. La bande élastique, c'est pas le meilleur, vous verrez, ça saute. L'élastique, c'est très bien, ou un foulard. Le foulard, c'est bien aussi. Et on peut aussi attraper son tibia avec les mains. Donc là, on tire en douceur, on étire le fessier, on tend la jambe qui est dessous et on va faire pareil, un étirement en douceur aussi, donc jambe tendue, pied pointé, on amène la jambe près du buste. Attention de ne pas crisper les épaules, de ne pas crisper les bras. On a toujours une balle de tennis sous le menton, donc pas de menton vers le plafond, mais pas de menton baissé vers la poitrine. Et on reste quelques secondes dans cet étirement pour étirer toute la partie arrière de la jambe jusqu'au fessier. On souffle bien. On peut rester beaucoup plus longtemps dans cette position si elle est confortable. On va croiser les jambes comme si on était assis sur une chaise. Donc les deux cuisses sont croisées et on attrape ses deux pieds. On ne voit pas, mais de ma main droite, j'attrape mon pied droit et de ma main gauche, j'attrape mon pied gauche. Les talons près des fesses. On souffle bien. On peut rester aussi dans cette position si on est bien. Si on ne peut pas croiser les jambes l'une sur l'autre, les cuisses l'une sur l'autre, on peut croiser juste au niveau des pieds. Je ne l'ai pas montré là. Donc on change de jambe, c'est le pied gauche qui est posé sur le genou droit ou plutôt sur la cuisse droite, en bas de la cuisse droite. Et on attrape donc le tibia soit avec ses mains, soit avec l'élastibande, une lanière, un foulard, etc. Avec les mains, c'est possible aussi. Et on reste quelques secondes dans cet étirement. Toujours donc la balle sous le menton. La même chose avec cette jambe, on passe l'élastique derrière le molaire ou derrière la cuisse. Et puis on amène la jambe près du buste. Si ça tient, on amène la jambe près du buste en sifflant. C'est des mouvements c'est tout doux, hein, c'est tout en douceur, c'est très lent. On ne tire pas d'un coup, on laisse venir. On amène la jambe près de soi. Si on n'a pas besoin d'élastique, on peut très bien se placer. On croise les cuisses l'une sur l'autre, on attrape les pieds, un pied dans chaque main, et on essaye d'approcher les talons des fesses. Très très bon étirement au niveau des fessiers. Soufflez bien, si vous n'attrapez pas, c'est pas grave, vous croisez simplement les jambes, et si les jambes ne peuvent pas être croisées, vous croisez au niveau des pieds. Et vous restez dans cet étirement-là quelques secondes, au moins 10 à 20 secondes, voire plus, si ça vous convient, si vous êtes bien. Vous pouvez faire des pauses sur la vidéo, il n'y a pas de problème. On se redresse, on passe en position assise. En dos droit, on va travailler un petit peu les abdos. Sommet de la tête poussé vers le plafond, dos le plus plat possible. On est bien sur les ischions, les os du bassin. Et on va creuser au niveau du bassin, on va basculer le bassin, creuser au niveau du ventre, du bas du ventre. Et on va faire travailler le muscle oblique. On va se tourner d'un côté et de l'autre en posant les mains de chaque côté. Attention aux épaules qui ne doivent pas monter. Elles montent trop sur cette vidéo. Donc on va mettre les mains à droite et à gauche sans monter les épaules. Puis on va se poser sur un côté, sur une hanche, et on va tendre. Donc là on appuie sur les bras. Hein. On a le bras posé au sol en appui. On va tendre la jambe du dessus en soufflant, en gainant. Et puis si on est bien, si on le sent bien, un peu plus difficile, on tend les deux jambes. Bien gainer, périnée levée. On tend les deux jambes tendues, pointe de pied pointée. On change de côté, on passe sur l'autre hanche. Donc on est bien sur notre avant-bras. Première série, jambes tendues, en gainant. Soufflez bien, pas trop de difficultés pour cet exercice en principe. Et puis si ça va bien, on peut essayer les deux jambes tendues. Si c'est pas possible, continuez avec une seule jambe. Périnée verrouillée,
transverse contracte. On fait une série de 8, voire 2 si on est en forme. On repasse en position dos plat, bien sur les ischions, les os du bassin. On met la tête poussée vers le plafond. Et on va creuser au niveau du bas-ventre, basculer le bassin, aller poser son dos, vertèbre après vertèbre, en terminant par les épaules et par la tête. On va prendre une bonne inspire, soulever la tête et les épaules, céder les bras pour remonter en faisant un cercle de bras et se redresser que sur la fin. On essaie de remonter en dos rond. À nouveau, on va reprendre, on bascule le bassin, on rentre le ventre, on garde le doigt remis jusqu'en bas, on peut se tenir aux cuisses ou pas pour descendre. On amène les mains derrière la tête. On va remonter d'abord les bras, la tête, les épaules et on remonte en regardant son nombril. Et à la fin, on se redresse. Prenez votre temps, montez tranquillement, aidez-vous des mains pour remonter si vous n'y arrivez pas. Soit en vous accrochant aux cuisses, soit en faisant ce qu'on a fait en premier exercice, le cercle de bras en vous appuyant sur le sein. On remonte comme on peut, on choisit sa solution. Là, on regarde les doigts de pied d'abord, ensuite le nombril, on reste arrondi jusqu'au bout. Et là seulement, je passe en dos plat, je me redresse. Se mettre la tête poussée vers le plafond, épaules loin des oreilles. Encore une fois, bascule du bassin. J'arrondis mon dos, le haut, le milieu. Le bas, le milieu et le haut. Je pose mes épaules, j'amène mes mains derrière la tête, mets mes bras à la verticale, je décolle. Voilà. Je décolle la tête, puis les épaules. Je reste le dos rond au niveau du haut du corps, jusqu'en haut, serrer, 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 serrer les abdos, le périnée, le transverse pour monter. On ne donne pas de coup de rein, on ne donne pas de battement de jambes, on monte vraiment avec les abdos. Voilà, pour les abdominaux, on souffle bien, on va relâcher, on va s'étirer d'un côté en soufflant, on pose la main au sol, on s'étire de l'autre côté, souffler, relâcher, passer en tailleur ou dans une autre position, la position qui vous convient. On peut croiser les mains sur les genoux, descendre, dos plat, souffler bien. Et puis arrondir le haut du dos. On reste quelques secondes dans cette position, si on est bien, sinon on en prend une autre. Et on remonte en déroulant la colonne vertébrale. On souffle, on relâche à nouveau, j'enroule mon dos rond. Souffler, relâcher. On essaie de remonter dos plat. Et voilà, c'est terminé pour cette séance d'abdos. J'espère que vous êtes en forme pour continuer la journée. Au revoir, à bientôt.